Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meiguan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 17 décembre. Dans un premier temps, le journal d'information, aujourd'hui présenté par Florian Dai. Ensuite, je vais vous retrouver pour vous parler de la loi sur la répartition des recettes et dépenses publiques votée novembre dernier par le Parlement qui divise actuellement la branche législative et la branche exécutive. C'est à suivre dans le décryptage. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Taïwan dans toute sa diversité de Sasa qui s'intéresse aujourd'hui à la destruction des cimetières à Taïwan avec des enjeux économiques, politiques et aussi des facteurs culturels. Pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, l'heure des musées de Myrion-Hua est programmée et aujourd'hui c'est le recueil des joyaux de la beauté dans les collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce mercredi 17 décembre en compagnie de Florian Dai et voici les principaux titres. Le porte-avions chinois Fujian passe par le détroit de Taïwan. Éradication de l'hépatite C à Taïwan, 5 ans avant l'objectif fixé par l'OMS. Le yuan de contrôle corrige le ministère de la Santé pour des cas de harcèlement. Le porte-avions chinois Fujian passe par le détroit de Taïwan. Le ministère de la Défense a publié ce 17 décembre des images du porte-avions chinois Fujian passé par le détroit de Taïwan la veille. La députée du DPP, Lo Mei-ling, a interrogé le ministre de la Défense Wellington Koo au Parlement à ce sujet, qui a répondu que les images ne montrent aucun avion sur le navire et une analyse indique que le Fujian pourrait être en train de rentrer à son port de fabrication à Shanghai pour y effectuer des ajustements sans motif militaire. Le ministre a indiqué avoir surveillé attentivement le porte-avions qui empruntait le détroit de Taïwan pour la première fois depuis sa mise en service début novembre. Il s'agit du 3e porte-avions de l'Armée populaire de libération. Éradication de l'hépatite C à Taïwan, 5 ans avant l'objectif de l'OMS. Le ministère de la Santé a organisé aujourd'hui une conférence de presse intitulée « Taïwan, pionnier dans l'élimination de l'hépatite C ». En 1984, Taïwan est devenu le premier pays au monde à mettre en place une vaccination universelle contre l'hépatite B. Cependant, le cancer du foie reste la 2e cause de décès par cancer à Taïwan, les hépatites B et C en étant les principales causes. En 2018, le ministère de la Santé a établi un plan pour parvenir à l'éradication de l'hépatite C en 2025, en avance sur l'objectif de l'OMS fixé d'éradiquer les hépatites virales en 2030. Le président Lai Ching-te a déclaré « Les résultats obtenus par Taïwan dans l'éradication de l'hépatite C ont été largement salués par l'Alliance pour le foie Asie-Pacifique. Nous avons obtenu la note maximale dans 4 domaines. Plans d'action nationaux, allocation de fonds, engagement politique et mesures d'élimination. Nous prévoyons de faire la demande de certification d'éradication de cette maladie auprès du Comité régional du Pacifique occidental de l'OMS d'ici la fin de l'année pour démontrer la détermination de Taïwan à protéger la santé publique et à partager ses stratégies et son expérience à l'échelle mondiale. Le yuan de contrôle corrige le ministère de la Santé pour des cas de harcèlement. Le ministère de la Santé a été recadré par le yuan de contrôle pour un mauvais traitement de nombreuses allégations de harcèlement moral au travail, a annoncé mardi l'organisme de surveillance des employés de la fonction publique. Le yuan de contrôle a déclaré que les cas impliquent 13 hauts fonctionnaires, qualifiant l'ampleur, la durée et le nombre de personnes touchées de choquants et profondément regrettables. 5 de ces fonctionnaires, destitués le 9 décembre, seront jugés par le tribunal disciplinaire pour avoir abusé de leur autorité, notamment au travers de rejets injustifiés de dossiers officiels, d'humiliations verbales, de cris, de mise à l'écart de certains employés et d'obligation de répondre immédiatement aux messages après les heures de travail ou pendant les jours fériés. Le stress engendré par cela a poussé certains employés à suivre un traitement psychologique, à demander à être rétrogradés ou à quitter leur emploi. Le yuan de contrôle a également critiqué le processus d'enquête du ministère. Le ministre de l'époque, Cho Tae-yuen, s'était engagé à mener à bien l'enquête en 1 semaine, alors que les règlements autorisent un délai d'1 mois.
Un questionnaire Google Form à remplir dans les 24 heures avait été publié et les anciens employés et ceux qui refusaient d'indiquer leurs coordonnées étaient exclus de l'enquête. Les responsables mis en cause ont pour la plupart été invités à prendre simplement un congé personnel le temps de l'enquête, ce qui a découragé les victimes de s'exprimer, a déclaré le yuan de contrôle. Recyclage du CO2 libéré dans la fabrication du sucre pour des produits d'entretien. L'entreprise publique de fabrication de sucre Taiwan Sugar, ou Thai Sugar, l'Institut national de recherche atomique et la marque taïwanaise de produits d'hygiène et d'entretien NICE ont signé hier un protocole d'entente pour collaborer sur le recyclage du carbone généré lors du processus de fabrication du sucre. Les technologies et équipements de capture du carbone développés par l'Institut de recherche atomique seront installés dans les cheminées des usines de production de sucre afin de convertir les émissions de dioxyde de carbone en bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium sera ensuite utilisé par NICE comme ingrédient dans les produits d'entretien tels que le savon et les lessives. Thai Sugar utilise depuis longtemps la bagasse, ces résidus fibreux de canne à sucre, comme combustible. Zhang Zhiyu, directeur de l'usine NICE, a affirmé que le protocole allait permettre de créer un site de production entièrement vert, tandis que Cheng Minghui, vice-président de l'Institut de recherche atomique, a déclaré que cette coopération représente une étape importante dans l'application industrielle de la recherche scientifique. Chasse à l'ours au village Labuan, les procureurs font appel contre 9 personnes acquittées. 10 habitants du village autochtone de Labuan, dans le canton de Wutai, comté de Pingdong, ont été poursuivis pour avoir chassé 4 ours noirs en 3 ans entre 2020 et 2022, enfreignant la loi sur la préservation de la faune sauvage. 9 des 10 chasseurs ont été acquittés en première instance en novembre par le tribunal de Pingdong et le 10e a été condamné à 10 jours de détention pour usurpation d'identité. Le bureau des procureurs a décidé de faire appel de ce jugement. Ma Yongzheng, chef du village Labuan et l'un des accusés, a précisé qu'en tant que peuple autochtone, la chasse était intimement liée à leurs pratiques culturelles, notamment les mariages et les funérailles. Ils ne ciblent pas spécifiquement certaines espèces et leur culture ne tolère pas la chasse abusive. Le parquet de Pingdong soutient que les droits de chasse doivent être fondés sur le respect du patrimoine culturel autochtone. Cependant, sur les 4 ours noirs tués, un a été abattu lors d'une cueillette de plantes médicinales, un autre a été tué après avoir été encerclé par des chasseurs. Aucun de ces 2 cas ne constituait une chasse planifiée liée à des rituels spécifiques. Un 3e est tombé dans un piège à sanglier, souffrant longuement avant d'être abattu. Le dernier ours a été transporté par des villageois à scooter, riant pendant le trajet et conduisant dans une configuration dangereuse. Ainsi, le parquet de Pingdong a déclaré que ces actes étaient caractérisés par la moquerie et la cruauté, certains cas de chasse étant même en contradiction directe avec les traditions autochtones. Le parquet a souligné que le jugement initial avait assimilé à tort les actions illégales d'une minorité à la culture tribale. Cela constitue une erreur juridique et inflige un préjudice secondaire aux peuples autochtones qui respectent strictement les tabous liés à la chasse, que le parquet souhaite redresser en faisant appel de ce premier jugement. Left-Handed Girl, un film taïwanais présélectionné pour les Oscars. Le film Left-Handed Girl fait partie des 15 films présélectionnés pour l'Oscar du meilleur film international par l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Les nominés seront annoncés le 22 janvier de l'année prochaine. Réalisé par Zhou Shiping et coécrit par le cinéaste Shen Baker, ce drame sur le passage à l'âge adulte met en scène une jeune fille gauchère qui doit faire face aux attentes patriarcales traditionnelles. L'annonce de la présélection aux Oscars fait suite à une série de distinctions internationales reçues depuis mai par ce film dans plus de 15 festivals internationaux, notamment à Cannes, Zurich, Toronto ou encore Rome, où le film a remporté le prix du meilleur film au Festival international du film en octobre. Alerte à la fraude par code QR à l'aéroport. Hier, les médias ont rapporté qu'un voyageur japonais avait été victime d'une fraude après avoir scanné le code QR pour remplir le formulaire d'entrée sur le territoire et avait dû payer $50 américains. Taïwan a mis en place en octobre cette année un système de formulaire d'entrée sur le territoire en ligne qui est entièrement gratuit. L'agence de l'immigration a déclaré que la brigade frontalière vérifiait régulièrement tous les codes QR associés au formulaire d'entrée dans les aéroports et les ports. Elle a procédé à une nouvelle vérification complète hier et n'a constaté aucun cas de code QR menant vers un site frauduleux. Il faut faire attention si l'on cherche soi-même un site en ligne, car on pourrait tomber sur un site frauduleux.